Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti ce week-end dernier, le 22 juillet. Il s'agit de The Comeback Trail, ou plutôt en français Arnaque à Hollywood, remake d'un film qui s'appelait lui aussi The Comeback Trail, sorti en 1982 par Harry Hurwitz, un réalisateur que je ne connais pas. Celui-ci, le film, ce remake, est réalisé par George Gallo, qui a signé le script de Midnight Run où jouait Robert De Niro en 1988. Ça, c'est pour la petite histoire. Qu'est-ce que ce film ? C'est une comédie avec un casting de luxe qui rend hommage au western des années 70. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Je vais vous en parler sans spoilers, juste après le générique. Alors, casting de luxe, parce que Robert De Niro dans le rôle principal, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman, Zach Braff, Emile Hirsch et pas mal d'autres petits rôles, second rôles que vous avez vus à droite à gauche. Mais voilà, quand on a une brochette de stars pareilles, sachant qu'ils se connaissent tous entre eux et qu'ils s'apprécient, que ce soit Robert De Niro et Tommy Lee Jones qui ont joué récemment, ça remonte à quelques années, dans Malavita de Luc Besson, que ce soit Morgan Freeman et Robert De Niro qui ont joué ensemble dans Las Vegas, où il y avait aussi Kevin Kline et Michael Douglas. Bref, ce sont des acteurs, ce sont des monuments, des légendes d'Hollywood. Et les voir jouer dans ce film avec un plaisir non dissimulé, parfois les voir cabotiner un petit peu exprès dans ces rôles-là, c'est des rôles totalement décomplexés, on n'est pas du tout sur des films sérieux, c'est pas non plus des parodies, c'est pas une parodie, mais ça reste quand même une bonne comédie. Eh bien, c'est assez savoureux, surtout dans les répliques. De quoi parle le film ? On est sur un producteur, donc Robert De Niro, et son neveu, joué par Zach Braff, qui avait été révélé par Garden State, donc réalisateur-acteur Zach Braff, qui avait fait Garden State et il me semble un autre film, et plus récemment Braquage à l'ancienne avec Michael Caine et Morgan Freeman, donc là aussi un film de braquage de papy. Donc Robert De Niro, l'oncle, Zach Braff, le neveu, ce sont des producteurs à Hollywood dans les années 70, des producteurs de films de genre. Ils sortent un film, Les Nonnes Meurtrières, qui se crache au box-office. Et ce film, il est financé en secret par Morgan Freeman, qui est une sorte de mafieux, qui veut récupérer son fric sous peine de tuer tout simplement Robert De Niro. Et pour ça, il faut du fric. Pour ça, il va avoir une idée, Robert De Niro, trouver un ancien acteur, une ancienne gloire du cinéma hollywoodien, du western hollywoodien, assurer l'acteur des millions de dollars, faire un tournage de grande envergure, et tuer l'acteur pour empocher le magot, le pactole de l'assurance, pouvoir rembourser Morgan Freeman et pouvoir s'en sortir bien financièrement. Est-ce que les choses vont se passer comme prévu ? Ça, je vous le dis pas, c'est une critique sans spoilers. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vous taper des barres de rire. Alors, si je devais rapprocher le film un petit peu, attention, un petit peu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais un petit peu, ce serait Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Pourquoi ? Parce que les deux films sont des hommages aux westerns tournés dans les années 50, 60, 70, que ce soit western américain ou western italien, et même si ce film Arnaque à Hollywood n'a absolument pas l'ampleur ou la profondeur de Tarantino, ça n'en reste pas moins un hommage au western, avec un western qui va être tourné dans le film, avec Tommy Lee Jones dans le rôle du cow-boy. Et on va y mêler un petit peu de féminisme, mais bien placé pour le coup, puisque ça va être une jeune réalisatrice qui n'est pas expérimentée, qui va réaliser ce faux western, qui va réaliser ce faux western. Je vous en dis pas plus. Donc il y a le petit côté progressiste, mais dans le bon sens du terme, féministe, mais bien, voilà, pas extrême, où on nous dit qu'il faut plus d'actrices à Hollywood. Le film, donc la fiction, se passe en 74. C'est
c'est en 74, mais on amène le progrès d'aujourd'hui en 74. En 74, il n'est pas sûr que les gens raisonnaient comme ça à Hollywood, comme aujourd'hui, où il faut de plus en plus de femmes. Et c'est une bonne chose qu'il faut de plus en plus de femmes. Bref, quoi qu'il en soit, cette petite touche de féminisme apporte, on va dire, un peu de fraîcheur au film et est très bienvenue dans un film qui respire la testostérone, qui respire la virilité, le charisme et les facéties de Robert De Niro, parce que Robert De Niro est de tous les plans du film. Vous le savez, vous le connaissez, Robert De Niro pour sa filmographie, mais vous savez aussi qu'il adore jouer dans des comédies, et en particulier des comédies avec Ben Stiller, mais pas seulement. Il est très bon dans ce genre-là, et dans le film, il se régale. Voilà, il y a des punchlines, il y a des dialogues, il y a des situations assez loufoques. C'est vraiment un régal de le voir cabotiner. Mais quand je dis cabotiner, c'est pas dans le sens ridicule du terme. C'est dans le sens où, encore une fois, vous allez passer un bon moment. Pour peu que vous soyez pas trop exigeant non plus, bien évidemment, parce que il y a des gens qui seront toujours rageux, ils trouveront toujours quelque chose à redire. On leur donne un spectacle, on leur donne une comédie, on leur dit voilà, c'est gratuit, tu peux regarder, parce que le film n'est pas sorti au cinéma, hein, bien évidemment, c'est un film qui sort directement en DVD. Il y aura toujours des gens pour se plaindre. Il faut regarder ça sous un œil bienveillant. C'est une petite comédie sans prétention, qui n'a d'autre prétention que de vouloir faire rire. Et en tout cas, avec moi, ça marche. Il a eu des plutôt bonnes critiques, si vous regardez sur Allociné. Alors, non pas la moyenne spectateur, mais si vous regardez un petit peu dans les différentes critiques de presse, la presse est plutôt bienveillante avec le film, même si, encore une fois, c'est loin d'être un grand film. Quoi qu'il en soit, c'est bien joué. Il y a de l'émotion à certains moments. La musique accompagne très bien les scènes. Ça rend hommage aux westerns, que ce soit les westerns spaghetti ou surtout les westerns classiques de John Ford, etc. Et puis, on a cette brochette d'acteurs, que ce soit Morgan Freeman qui se fait plaisir dans certaines scènes, dans certains dialogues, Tommy Lee Jones qui a peut-être un rôle emblématique dans le sens où c'est un rôle récurrent qu'il a dans sa carrière. Je vous conseille de regarder The Homesman qu'il a réalisé lui-même, ou qui était un western très triste et très noir pour le coup. Mais voilà, Tommy Lee Jones, qui d'ailleurs se fait vieux. Hein. Je trouve que Tommy Lee Jones a pris un gros coup de vieux ces dernières années. On est très loin du temps des Men in Black, mais Tommy Lee Jones qui trouve un rôle à la hauteur de son talent. Bref, une bonne petite comédie sans prétention, qui fait rire, avec un De Niro en forme, un Morgan Freeman facétieux, un Tommy Lee Jones toujours aussi charismatique. C'est bien réalisé, les scènes d'action sont bien millimétrées, j'ai pas grand chose à redire, c'est pas le film de l'année, loin de là, c'est un film que vous oublierez peut-être quelques jours après l'avoir vu, mais en tout cas j'ai passé un très bon moment et c'est tout ce que je demandais avec ce film sorti de nulle part, qui n'a pas eu de promotion et qui est sorti directement en DVD. Et j'espère que vous aurez l'envie de regarder ce film, que cette critique vous donnera l'envie de le découvrir. Ça s'appelle Arnaque à Hollywood, sorti directement en DVD le 22 juillet 2021, et franchement ça vaut le coup de le regarder. Merci à vous qui avez suivi cette critique en entier, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le film, si ça vous donne envie de voir le film, et bien évidemment on se retrouve pour beaucoup d'autres critiques cette semaine, critiques de films, critiques de séries, et encore tout l'été, énormément de contenu. Passez une bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.